séance de renforcement musculaire qui correspond donc à la 3e semaine du programme. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va faire une séance composée d'un échauffement avec un enchaînement de plusieurs exercices sans pause et ensuite on fera un petit circuit avec plusieurs exercices. Pour ce circuit, tu auras besoin d'un mur avec un petit peu d'espace autour de toi. Et sinon pour l'échauffement, il faudra le tapis. Bien évidemment, on prend une bouteille d'eau aussi avec toi. Aujourd'hui, on va faire un petit peu plus de positions statiques et on va travailler l'endurance musculaire. Si tu as ta bouteille d'eau et ton tapis et que tu es prête à commencer, alors c'est parti! Place-toi debout sur ton tapis, les pieds écartés un peu plus larges que la largeur du bassin, les pointes de pied légèrement orientées vers l'extérieur. Et on va commencer par faire des grands squats. Sur l'expiration, on va descendre les mains sur le côté et sur l'inspiration, monter les bras aux oreilles. C'est parti! On monte les bras aux oreilles et on descend sur l'expiration. Grandissez-vous et descendez. Inspirez, descendez comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise derrière vous. Essayez de ne pas trop vous pencher en avant, même si les bras descendent. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux, baissez les fesses. Inspirez, grandissez-vous. On expire, on inspire et on accélère un petit peu pour la fin. Ok, on reste en position de squat, on ne bouge plus. On écarte les deux bras sur le côté et on vient toucher un bras d'un côté et de l'autre côté. Ici, vous allez voir, vous avez les fesses qui vont avoir tendance à remonter parce que c'est plus difficile d'être en bas. Alors essayez de quand même baisser les fesses. Vous avez les genoux mi-fléchis. Et on est dynamique avec les bras. Si vous n'arrivez pas à suivre mon rythme, alors ralentissez un petit peu, il n'y a pas de souci, mais restez bien dynamique. Prochain exercice, debout. Vous allez vous placer en position de chaise et remonter. Je plie les genoux, je fais comme si je voulais m'asseoir vers l'arrière, je remonte. En même temps, je monte les bras aux oreilles, j'allonge la colonne vertébrale, je colle mes deux genoux ensemble et j'essaye de faire ça de manière dynamique. Et on relâche. Prochain exercice. Reprenez la position de départ. On va faire un cercle de genoux sur le côté, se placer en squat et 4 coups de poing en avant. Cercle de genoux de l'autre côté, squat, 4 coups de poing en avant. Cercle de genoux, squat, 4 coups de poing. Cercle de genoux, on baisse les fesses, hop, hop, hop. Cercle de genoux, 1, 2, 3, 4. Cercle de genoux. Faites comme si vous visiez quelque chose devant vous avec vos poings que vous étiez en train de taper dans une cible en face de vous. Prochain exercice, reculez-vous par rapport à votre tapis et on va venir avancer les mains vers l'avant, poser les genoux au sol, décoller les genoux, reposer et revenir vers l'arrière. Ok. Pareil que tout à l'heure, si ça va trop vite pour vous, alors vous gardez votre propre rythme. L'essentiel, c'est de rester en mouvement. J'avance les mains, je pose les genoux à terre, je tends les genoux et je viens ramener les mains près des pieds et me relever. Ok. Prochain exercice, on se met debout. On va venir monter le genou de la main qui est en l'air et toucher le pied de cette jambe avec l'autre main en twistant le corps. Suivez l'image, ça va être plus simple que les explications. On vient twister le corps en essayant de garder la main qui est en l'air le plus haut possible. Vous tirez la main vers le haut le plus possible. Ok, prochain exercice, on se replace en position de chaise. On va monter les bras aux oreilles et reculer une jambe, tendre une jambe vers l'arrière. Et on alterne, on fait une fois l'une, une fois l'autre. La jambe de terre, la jambe qui est fléchie, elle ne bouge pas, d'accord? Le poids du corps est sur cette jambe-là, on vient juste tendre l'autre jambe vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à suivre mon rythme, une fois de plus, vous gardez votre propre rythme à vous, il n'y a aucun souci. Essayez d'allonger la colonne vertébrale quand vous tendez la jambe vers l'arrière. Ok. On vient se placer à 4 pattes sur le tapis. Et ici, on va soulever les deux genoux et essayer de ramener un genou après l'autre à la poitrine. Hop. Si c'est trop difficile avec les genoux levés, alors vous gardez les deux genoux à terre. Vous faites une petite pause. Allez, il nous reste 5 secondes. Normalement là,
Le corps entier est échauffé, ça chauffe même dans les abdos. Super, c'est le moment de boire un coup et on se retrouve pour le petit circuit qui sera, je vous rassure, moins cardio. Vous avez 1 minute de pause pour vous hydrater. Une fois que ce sera fait, je vous invite à vous rapprocher du mur que vous avez choisi, autour duquel vous avez pas mal d'espace pour quand même faire des mouvements. Je vous laisse boire un coup et on se retrouve pour le circuit. Approchez-vous de votre mur, vous allez vous mettre dos au mur. On va se placer pour le premier exercice en position de chaise. Normalement, pour la chaise, vous devez avoir les genoux au-dessus des chevilles et les fesses au niveau des genoux. Si c'est trop difficile pour vous, alors vous gardez les fesses un peu plus hautes. Et c'est parti pour 30 secondes de chaise. Vous pouvez, comme vous voulez, soit tendre les bras devant vous, soit garder les bras le long du corps, c'est vous qui choisissez. Par contre, on essaye de ne pas tricher en mettant les mains sur les genoux. On colle ces 2 genoux, on colle les 2 chevilles. Voilà, relâchez les bras si vous préférez, c'est vous qui voyez. Essayez de rester bien grandi contre le mur, d'accord ? On rentre le nombril, on plaque le bas de la colonne contre le mur. Ok, on relâche. Aidez-vous de vos mains pour vous relever tout doucement. On va faire simplement demi-tour. Reculez les pieds pour être en déséquilibre avant. Posez les 2 mains au mur et venir faire des petites pompes face au mur. Donc vous voyez, moi j'avais mis les mains trop hautes avant. Vous mettez les mains à peu près au niveau du nez, sur la même ligne, à la même hauteur. Et on vient ici essayer de garder le corps tout tendu, d'accord ? Comme si vous étiez un morceau de bois de vos chevilles jusqu'au sommet du crâne, d'accord ? C'est seulement les bras qui vont plier et tendre pour faire bouger le corps. Et on relâche. Vous restez dans la même position. Et cette fois-ci, vous allez ramener un genou près du buste et tendre la jambe devant et redescendre. On essaie de ne pas reposer le pied par terre. Quand vous montez le genou, vous montez le genou le plus haut possible, d'accord ? Vous rentrez le nombril, vous engagez les abdos et ensuite, vous imaginez que vous voulez poser le pied le plus haut possible sur le mur. Ok, on va changer de pied. On fait la même chose de l'autre côté. On monte le genou le plus haut possible et avec son pied, on va toucher le plus haut possible sur le mur. On rentre son ventre, on contracte les abdos. Super. Ok, prochain exercice, on va faire des squats contre le mur cette fois-ci. Donc vous avancez un petit peu les pieds, vous essayez de rester bien droite et vous allez glisser pour descendre les fesses en montant les bras devant vous. Essayez de garder le dos au mur, c'est pas facile. Et là, vous allez sentir que ça travaille surtout dans les quadriceps. Quand on est dans cette position-là, avec les pieds en avant, c'est surtout les muscles des cuisses qui vont travailler. Expirez quand vous remontez, vous inspirez quand vous descendez. Ok, super. 10 secondes de pause et on se replace en position de la chaise. C'est parti pour 30 secondes de chaise. Essayez de penser à autre chose si c'est un petit peu difficile. Il reste déjà plus que 13 secondes. Collez le dos au mur, serrez les 2 genoux l'un contre l'autre, les 2 chevilles l'une contre l'autre. Et on s'aide des mains pour remonter. Ok. Cette fois-ci, on va se mettre de profil par rapport au mur. Vous avez l'épaule droite proche du mur et la main gauche, vous allez la poser sur le mur. Et on va faire des pompes en repoussant le mur avec le bras gauche. Vous mettez pas trop loin du mur. Vous avez vu, moi je m'étais mise trop loin et du coup je pouvais pas bien plier mon bras. Voilà, c'est un petit mouvement, mais vous allez tout de suite le sentir dans le bras gauche, dans le triceps. Essayez de rester tonique, d'accord ? Le corps comme un bout de bois, comme tout à l'heure.
Expirez quand vous repoussez le mur. Rentrez le ventre. Ok. Prochain exercice, on se place face au mur. On va reculer les pieds. Et ici, on va venir avancer une main, puis l'autre, et les reculer. D'accord ? Donc ça, c'est un exercice pour les abdos. Plus vous avez les pieds loin, plus ça va être difficile. Essayez de ne pas trop bouger le bassin d'un côté à l'autre. Si c'est trop facile, vous reculez les pieds. Si c'est trop difficile, que vous sentez que ça creuse dans le bas du dos, alors vous avancez les pieds du mur. On va se replacer maintenant face au mur. On se rapproche du mur. Vous allez mettre le poids du corps sur une seule jambe. On va venir fléchir cette jambe pour aller déposer le pied arrière vers le sol. D'accord ? Donc vous avez tout le poids du corps sur la jambe avant. Si c'est difficile, alors vous rapprochez le pied du mur et vous essayez de rester bien droite. Et on relâche. Et on se place en position pour la chaise. Les bras soit devant soi, soit le long du corps, comme vous préférez. Une fois de plus, si les fesses ne sont pas au niveau des genoux, c'est pas grave, d'accord ? Vous sentirez de toute façon la contraction dans les quadriceps et au fur et à mesure, vous réussirez à descendre de plus en plus bas. Respirez bien. Plus que 5 secondes. Et on relâche. On va refaire l'exercice des pompes à une seule main, du coup cette fois-ci en se tournant de l'autre côté. Vous mettez l'épaule gauche près du mur, la main droite sur le mur et vous venez plier le bras droit. C'est parti. Alors pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de ne pas être trop loin du mur, hein. Sinon vous n'allez pas pouvoir beaucoup plier le bras. Et puis ça va être aussi plus difficile et vous allez avoir tendance à creuser le dos, à perdre votre gainage. Donc pas trop loin du mur, on vient simplement toucher l'épaule au mur et repousser le mur sur l'expiration. Ok, on relâche. On va faire un demi-tour pour se placer de l'autre côté par rapport au mur. Vous placez le coude droit sur le mur et la main gauche pour vous équilibrer. Vous levez la jambe droite et on va faire le même exercice d'abdos que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on va lever le genou sur le côté et essayer de toucher le plus haut possible sur le mur. Levez bien le genou sur le côté, d'accord ? Pas devant vous. Vous essayez de toucher le mur avec le genou. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. 15 secondes de chaque côté. Levez le genou le plus haut possible. Et avec la pointe de pied, essayez de toucher le plus haut possible sur le mur. On relâche. On vient se placer face au mur. Et on fait le deuxième exercice de fente qu'on avait fait tout à l'heure. On fait la deuxième jambe. Ok, même chose que tout à l'heure. Si vous avez un petit peu mal au genou quand vous fléchissez le genou, alors vous n'êtes pas obligé de descendre complètement déjà. Et en plus, vous pouvez rapprocher votre pied du mur. Ça permettra du coup de réduire l'angle au niveau du genou. Allez, encore 3 secondes. Et on relâche. Ok, c'est le moment de faire une petite pause pour boire un coup avant le deuxième tour du circuit. Bravo! C'est parti pour 1 minute de pause. Prenez le temps de souffler, de boire un coup et ensuite on se retrouvera proche du mur, dos au mur pour le premier exercice du circuit qui est la chaise. Allez, ça reprend dans 10 secondes.
Je vous invite à vous rapprocher du mur. Et à vous aider de vos mains pour vous placer en position de chaise. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, c'est parti! Comme tout à l'heure, soit vous tendez les bras devant vous, soit vous les gardez le long du corps, c'est comme vous voulez. Vous pensez bien à vous grandir, à serrer les deux genoux l'un contre l'autre, à rentrer le nombril pour plaquer le dos contre le mur. Et même si c'est difficile dans les jambes, essayez de relâcher les cuisses, ce sera beaucoup moins difficile, sinon vous allez commencer peut-être à trembler. Et on relâche. Super. On se place face au mur pour les pompes face au mur. Donc les mains pas trop hautes, les deux mains à la hauteur du nez à peu près. Et on vient fléchir les coudes et repousser le mur. Plus vous allez avoir les pieds loin du mur, plus ça va être difficile. Et difficile dans les bras et aussi au niveau du gainage. Pour garder le corps hypertonique, gainé. Donc si vous sentez que ça commence à creuser dans le bas du dos, alors rapprochez simplement les pieds du mur, rentrez bien le nombril, essayez de plaquer le nombril contre la colonne, allongez le dos le plus possible. 3 secondes. Et on relâche. Ok, super. Prochain exo, c'est les abdos face au mur. Vous remontez le genou le plus haut possible et vous allez toucher le mur le plus haut possible avec le pied. On garde le même pied et on change au bout de 15 secondes. Expirez quand vous montez le genou. Ça vous aidera à contracter les abdos. J'allais dire contrôler. On fait la même chose de l'autre côté, On monte le genou, on touche le mur. Expirez, montez le genou. On va toucher le plus haut possible et on inspire en redescendant. Et on relâche. Super. On enchaîne avec les squats, dos au mur. On écarte les pieds. On colle les épaules contre le mur et on vient descendre en fléchissant les genoux. Gardez bien les genoux dans l'axe des pointes de pied quand vous descendez, d'accord? On ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur quand on descend en squat. En même temps que vous descendez, inspirez et vous expirez pour la montée. Inspirez, descendez, expirez, repoussez dans les jambes, contractez les cuisses. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Et on enchaîne tout de suite avec la chaise. On se replace. Dos au mur, on descend. Et c'est parti pour 30 secondes. Respirez calmement, profondément. Grandissez-vous. Allez, reste 10 secondes. Et laissez votre esprit divaguer pour que ça passe plus vite. Et on relâche. Super. On vient se mettre de profil. L'épaule droite proche du mur, la main gauche sur le mur. Et on va faire les pompes à une main. On vient approcher l'épaule du mur et repousser. On approche et on repousse. Voilà, rapprochez-vous du mur si jamais vous étiez un petit peu loin. Toujours sur l'expiration, je repousse le mur. Et on relâche. Ok, remettez-vous face au mur. Et ici, on va venir avancer les deux mains et reculer. C'est parti. J'avance les mains et je recule. Donc je vous les répète, si jamais vous sentez que ça creuse dans le bas du dos, alors il faut rapprocher les pieds du mur. C'est que c'est un petit peu trop dur au niveau de l'angle, que vous avez un peu trop de poids vers l'avant. Alors redressez-vous, mettez-vous plus vertical, ce sera plus facile. 3 secondes. Et on relâche. Ok, prochain exercice sur un pied. Le pied pas trop loin du mur. Vous allez
mettre le poids du corps sur une jambe et reculer l'autre jambe pour venir juste déposer les orteils au sol, sans prendre appui sur le sol. Et on fait des fentes. Essayez de rester bien droite, de ne pas trop vous pencher en avant. Voilà. Et il reste déjà plus que 7 secondes. 3 secondes. Et on relâche. Ok, super. On enchaîne avec une jambe fatiguée, mais c'est pas grave. La posture de la chaise. C'est parti pour 30 secondes. La chaise, c'est vraiment aussi un exercice mental, ça. Cet exercice où on bouge pas, où on tient, où on sent les cuisses qui commencent à trembler un peu. Mais c'est un super exercice d'endurance musculaire pour les quadriceps. Allez, c'est la dernière fois de la séance qu'on fait la chaise. On est dans le dernier tour du circuit. Il nous reste 5 petites minutes de travail. Allez, on va jusqu'au bout. Et on relâche. Ok, vous vous mettez de profil par rapport au mur. Et vous venez placer l'épaule gauche proche du mur. Posez la main droite sur le mur. Et on refait les pompes. Et vous venez plier le coude pour approcher l'épaule du mur. Essayez de rester bien gainé, le ventre rentré. Trois secondes. Et on relâche. On fait un demi-tour. On vient se mettre de profil par rapport au mur. Cette fois-ci, on place le coude droit sur le mur. On peut s'équilibrer avec la main gauche. Et on vient remonter le genou sur le côté et toucher avec le pied le plus haut possible sur le mur. Essayez de maintenir peut-être une seconde en haut le genou. Quand il est là, vous maintenez et vous touchez. On fait demi-tour, on fait la même chose de l'autre côté. On monte le genou le plus haut possible, on expire et on vient toucher le mur. Soufflez, touchez le mur et relâchez. Hop. Et on redescend. Ok, super. On revient face au mur pour l'exercice des fentes. Le pied pas trop loin du mur. On essaie de rester bien droite et on vient déposer sans mettre de poids dessus, sans prendre appui sur le pied arrière. On vient déposer les orteils de la jambe arrière au sol. Vous avez tout le poids sur la jambe avant, celle qui plie et qui tend. Essayez d'avoir le genou bien dans l'axe, d'accord ? Assurez-vous que le genou ne plie pas sur le côté, mais bien dans l'axe de la pointe de pied. Là, c'est là que le mur peut vous aider aussi à vous équilibrer. Et on relâche. Ça y est, cette séance est finie. Félicitations pour l'avoir fait d'un bout à l'autre. Même s'il y a quelques exercices que vous n'avez pas pu faire complètement, ça va venir. Il faut continuer régulièrement et vous allez voir, vous allez être de plus en plus à l'aise pour bouger votre corps. On se retrouve sur votre tapis pour une petite série d'étirements avant de passer à autre chose dans votre journée. Alors, vous allez vous placer debout sur votre tapis, faire quelques cercles de bras vers l'arrière, vous grandir. Et on va passer au sol. Ici, on enroule les épaules vers l'avant, on enroule la colonne vertébrale, on vient s'aider de ses mains pour passer à genoux au sol. Et on va venir s'allonger sur le côté pour passer sur le dos, sur le tapis. On va replier la jambe droite, attraper le genou et rapprocher le genou de la poitrine. On rentre le nombril ici et on essaye d'allonger la jambe qui reste tendue par terre. On fait la même chose de l'autre côté. Expirez bien dans les étirements. Et on relâche. On va attraper les deux genoux maintenant et faire des petits cercles pour masser les muscles des fessiers, des lombaires.
Ok, on relâche. On vient déposer les pieds au sol et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, attraper l'arrière de la jambe gauche et venir tirer la jambe gauche vers soi. On repose la tête au sol, on allonge la colonne vertébrale et on fait la même chose de l'autre côté. On pose la cheville gauche sur le genou droit et on attrape l'arrière de la jambe droite pour la ramener vers soi. Relâchez les épaules, relâchez le haut du corps. On allonge la jambe droite et on la tire vers soi. Essayez de ramener les orteils vers vous pour accentuer l'étirement. Si la jambe n'est pas tout à fait tendue, c'est pas grave. Même chose de l'autre côté. Attrapez l'arrière de la jambe gauche, étendez la jambe, poussez le talon vers le plafond, ramenez les orteils vers vous. Et on relâche. On va rouler sur le côté pour se placer sur le ventre. Vous allez attraper la pointe de pied droite avec la main droite en pliant la jambe droite et essayez d'approcher la cheville de la fesse. Ici, ce qui est important, c'est d'essayer d'effacer le creux que vous avez en dessous du bassin. On fait la même chose de l'autre côté, pliez la jambe gauche. Vous pressez les os des hanches dans le sol pour effacer le creux que vous avez en dessous du bassin. On relève le buste, on presse les coudes dans le sol et on vient essayer d'allonger là le buste, d'accord ? On pousse le sommet du crâne vers le haut et on n'essaye pas de se pencher vers l'arrière. Ramenez les deux genoux vers vous, collez les deux pieds ensemble pour la posture de l'enfant. Ok, on presse les mains sur le sol, on vient passer accroupi et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Roule les épaules vers l'arrière, montez les bras aux oreilles, grandissez-vous et ouvrez les côtes, ouvrez la poitrine, la cage thoracique. Et c'est fini pour aujourd'hui. Bravo, belle journée à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.